Donc encore bonjour à tous. Et ouais, c'est un honneur d'apporter la dernière prédication pour cette année. Et comme nous avons commencé cette année, une question, est-ce que l'année a été bonne? Oui. Non, un peu moins. Est-ce que l'année a été bonne? Ça va. Ou est-ce que tu as l'impression que tu ne faisais que tourner en rond, année après année? C'est toujours les mêmes choses qui se répètent, peut-être. Ou est-ce que tu attends encore une percée, un breakthrough, que ce soit dans tes études, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans tes relations? Oui. Ou tu es fatigué d'échouer lourdement après avoir essayé de te promouvoir ou quoi que ce soit? Ça arrive que nous soyons fatigués. Donc, comment fut l'année 2025 pour toi et où que tu en es, quelles que soient tes aspirations pour l'année prochaine? Et quels que soient tes désirs ou tes rêves, que ce soit pour toi personnellement, pour la famille ou pour la communauté, je suis sûr que nous nous attendons tous à quelque chose de nouveau pour l'année qui suit. Ou même peut-être juste rester tranquille, que personne ne me dérange. Quelque chose qui est intéressant avec notre Dieu, c'est que son timing, son temps est différent du nôtre, comme Steph l'avait dit tout à l'heure, et comment il nous prépare est différent de comment nous pensons devoir nous préparer. Les plans de Dieu pour nous-mêmes est différent des plans que nous nous donnons à nous-mêmes. Et ne pas perdre la tête demande à ce que nous connaissons davantage notre Dieu, que nous lui faisons confiance et que nous suivons ses plans chaque année. Je vais vous parler d'un certain homme dans la Bible qui semblait ne pas être certain de ce que sa vie devait être. À un moment, il pensait avoir compris, et pour réaliser assez vite qu'il avait tout faux. Et donc, il se retrouve dans un autre monde, dans une identité différente de ce qu'il pensait, jusqu'à ce que Dieu l'interpelle. Vous savez, c'est qui? Ouais, il y a plein de cas comme ça dans la Bible. Mais je vais vous parler de l'histoire, l'appel de Moïse. Dieu s'était formé un peuple à partir d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ça fait 430 ans que ce peuple est en Égypte. Ils étaient arrivés en tant qu'invités de marque, placés dans la meilleure région en Égypte, sous Joseph, pour se retrouver esclaves, à peine quelques générations après. Si on regarde dans Exode chapitre 2, verset 23, je n'ai pas donné ça à Safid, mais je lis seulement. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc, dès les premiers chapitres du livre d'Exode, Moïse, qui écrit donc des années plus tard, il rappelle au peuple hébreu comment Dieu l'a préparé et l'a appelé pour diriger le peuple d'Israël hors d'Égypte, parce que Dieu avait entendu leurs cris de détresse, mais il voulait aussi accomplir les promesses qu'il avait faites à Abraham, Isaac et Jacob. Pendant les 40 premières années, Moïse était élevé comme un prince d'Égypte. Nous connaissons tous le film. Donc, commencer dans le panier d'osier, retrouvé par la fille de Pharaon, élevé dans le palais comme un prince, avec tous les privilèges liés à son statut, que ce soit l'éducation et tout. Mais en grandissant, il avait commencé à comprendre qu'il avait un lien avec ses Hébreux, et la situation des Hébreux commençait à le perturber. Donc, il s'est pris sur lui-même l'initiative d'être le sauveur, parce que son nom, Moïse, sauvé des eaux, il s'est pris sur lui-même d'être le sauveur de son peuple. Et si on regarde ce que Étienne
Donc il raconte dans Actes chapitre 7, on va voir ça. Quand il parle de Moïse, il disait que Moïse était un homme d'action. Il avait un tempérament fort et il avait un peu tendance à prendre des actions radicales. C'est vrai, Dieu voulait sauver Israël, mais Moïse y est pris à sa manière et en son temps. Et c'est pourquoi il a joué le juge qui n'a pas tourné bien et il se retrouve devoir fuir. Essayer de faire la volonté de Dieu en notre propre temps, nous ne faisons que créer davantage de problèmes ou du désordre. Moïse avait besoin de grandir et de mûrir, apprendre à être humble devant Dieu. Donc, ses gaffes à lui l'ont forcé à fuir et à de vivre comme un berger dans la région de Madian. Et Dieu commençait à le forger en un instrument pour son plan. Et au bout de 40 ans, Moïse a bien changé de maintes manières. Lisons Exode chapitre 3, on va lire le chapitre entier. Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu, sans être consumé. Moïse dit, « Je vais faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour regarder. Dieu l'appela du milieu d'un buisson en disant, « Moïse, Moïse. » Il répondit, « Le voici. » Dieu dit, « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il avait peur de regarder Dieu. Donc, à ce moment, Moïse, il a 80 ans. Je suis sûr que personne ici a 80 ans. Ouais, personne. L'ancien prince d'Égypte, il se retrouve berger d'un troupeau de son beau-père. Bon, si on regarde vraiment l'hébreu, le terme beau-père, ça pouvait avoir lien avec un beau-parent, donc quelqu'un. Donc il est fort probable que ce fût son beau-frère, mais pas vraiment son beau-frère. Si on regarde les noms Réuel, et là on parle de Jéthro, mais c'est plutôt son beau-frère, je dirais, qui a succédé son père, donc Réuel, et maintenant le prêtre de Madian. Donc Madian, sortez vos cartes sur vos téléphones, vous pouvez les donner, mais Madian, vous avez sûrement entendu parler du projet de Line. Donc c'est ce projet pharaonique que l'Arabie Saoudite pense construire une cité donc, sur une ligne. Madian, c'est juste dans cet endroit, juste un peu au nord où le line est supposé être. Donc c'est à l'est du golfe d'Aqaba. Donc c'est l'Arabie Saoudite actuelle. Et Madian, c'est un peuple sémitique, proche des Hébreux même dans leur langue. C'est pourquoi Moïse, en fuyant là-bas, il n'était pas trop loin de la langue qu'il connaît, la culture, bien qu'il ait grandi en tant que prince d'Égypte. Et maintenant, Moïse, il est marié depuis au moins 35 ans. Il a 2 fils, Gershom et Eliezer. Et il semblait bien camper dans sa nouvelle vie, dans sa nouvelle identité. L'Égypte, la vie du palais, son peuple, c'est un lointain passé. 40 ans se sont écoulés. Mais Dieu ne faisait que commencer avec lui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, verset 2. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, c'est souvent l'incarnation de Yahweh lui-même, donc la deuxième personne de la Trinité. Donc ça pourrait être la deuxième personne de la Trinité, donc le Fils que nous connaissons à partir du du Nouveau Testament, et lui apparaît sous la forme d'un feu. Donc quelque chose à savoir sur le feu,
c'est souvent associé à une rencontre ou une présence divine, même dans les autres religions donc du Moyen-Orient à l'époque. Et donc, Moïse, curieux, il voit ce feu, il dit, c'est une présence divine, qu'est-ce qui se passe? Et donc, a bien gardé en tête que, jusqu'à ce point-là, Moïse n'avait pas nécessairement eu une relation directe avec Dieu. Il ne connaît pas vraiment ce Dieu des Hébreux. Il en a sûrement entendu parler, mais il ne le connaît pas autant. Et donc, il fait un détour pour regarder. Un buisson, un acacia ruiné, qu'ils disent en malgache, en feu. Mais il ne se consume pas, c'est quoi? Et voilà Dieu qui se met à l'appeler. Donc, de la manière que Dieu utilise souvent pour interpeller les gens, en répétant le prénom 2 fois, Moïse, Moïse. Juste comme il l'avait appelé Samuel, vous connaissez l'histoire de 1 Samuel 3. Retire tes sandales, parce qu'il indique que c'est un lieu saint ici. Et retirer les sandales, ce n'est pas seulement quelque chose que nous faisons quand nous entrons chez nos amis coréens ou japonais, mais c'est montrer vraiment la sainteté et pour garder la propreté, la sainteté, l'honneur de cette terre sainte. Donc il dit, ne t'approche pas, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu s'introduit à Moïse, je suis le Dieu de ton père. Parce que sûrement, jusqu'à ce point, Moïse avait plus ou moins compris qu'il était un Hébreu, bien qu'élevé en tant que prince d'Égypte. Mais là, Dieu, dans sa souveraineté, il vient à Moïse, il dit, je suis le Dieu de ton père, de tes pères, c'est en pluriel. Et bien sûr, une vision, ton nom se fait appeler, imagine-toi la nuit et quelqu'un appelle tout de suite ton nom, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme, c'est pas ta mère. Mais il voit cette vision, c'est comme dans un portail, comme dans les films des Avengers, là, après tu vois ton nom qui sort de là. C'est quoi? Mais quelque chose que nous pouvons tirer de ces premiers versets, que Dieu est souverain dans ce qu'il permet dans nos vies. Et au moment opportun, il nous fera connaître son appel pour nous, pour ta prochaine saison. Sûrement, Moïse ne s'attendait pas à cette apparition, et encore moins cet appel. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu peut nous interpeller de n'importe quelle manière, à n'importe quelle saison dans nos vies. Et il n'est jamais trop tard pour commencer un nouveau chapitre avec Dieu. Quoi que tu aies essayé, accompli ou échoué, quoi que tu aurais acquis comme compétence, ou que tu penses avoir complètement oublié, j'avais étudié ça il y a 20 ans, je ne me souviens même plus. Mais Dieu peut, et il voudrait bien utiliser tout ce qu'il a mis en toi. Et Dieu, dans sa patience, appelle ses serviteurs de manière personnelle. Il te connaît personnellement, tout comme il a appelé Moïse par son prénom, il te connaît. Il connaît la situation dans laquelle tu es. Donc, juste comme il a appelé Moïse avec patience et amour, c'était pas comme quand nos parents nous appellent et, Moïse, Moïse, viens ici. Non, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Mais on peut imaginer cette voix avec amour, tendresse, comme Moïse. J'ai un plan pour toi. Dieu lui a fait connaître sa sainteté. Et Dieu, de la même manière, nous invite à ce que nous tournons nos regards vers lui. Donc c'est vrai, nous regardons peut-être le futur, avec crainte, avec espoir, avec anticipation. Mais Dieu veut que nous tournions nos regards vers lui. Apprenons à nous approcher de Dieu sans crainte, dans la révérence de sa sainteté. Mais ce qui est bien, c'est que plus nous nous rapprochons de lui, plus nous connaîtrons ce qui est sur son cœur. Ce qui nous amène à la prochaine section, à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs,
Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Regardons les verbes rattachés au pronom personnel que Dieu utilise. J'ai vu, j'ai entendu, je connais, je suis descendu, je t'enverrai. Ça parle de l'immanence de Dieu, il est présent. Notre Dieu est un Dieu qui est présent. Il communique avec, il connaît nos expériences et il intervient. Dieu n'est pas indifférent à ce qui arrive à son peuple. De la même manière, Dieu n'est pas indifférent à ce qui se passe dans ta vie, dans ta famille, dans ta communauté. Notre Dieu est un Dieu présent, son immanence. Il parle de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple, les Israélites ou les Hébreux. C'est ce peuple que Dieu, dans sa souveraineté, avait appelé. Ils étaient loin d'être les plus sages ou les meilleurs, et c'est la souveraineté de Dieu. Il les a appelés pour être une bénédiction pour toutes les autres nations. Si on se réfère à Genèse, chapitre 12, versets 1 à 3, où il appelle Abraham, il a dit, à travers toi, tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre, donc tous les peuples de la terre. Après, il parle de « je connais », il dit « j'ai vu la souffrance, j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs ». La souffrance, les douleurs, les cris, l'oppression. Je ne sais pas c'est quoi tes expériences, ta souffrance. Mais pour les Hébreux, c'était l'esclavage, le dur labeur de porter ces gros blocs de cailloux pour construire les pyramides de l'Sphinx. Et je ne sais pas, aller en Égypte et vous verrez sûrement ce qu'ils ont fait. Mais oppression, si on regarde le dictionnaire, ça parle d'un traitement injuste et cruel, prolongé. C'est ce qu'ils ont enduré pendant, pas un an. Peut-être que tu te plains de ce qui t'arrive cette année. Pas 16 ans. Mais c'est des générations qui se sont succédées, qui étaient sous l'oppression. Et le plan de Dieu, si on regarde le verset 8, « Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays où coule le lait et le miel. » Et apparemment, c'était la première fois dans la Bible qu'ils font mention donc, de ce terme pour dire que c'est où il y a l'abondance, c'est où il y a la paix. Quand on parle de le lait, c'est quoi? C'est les chèvres, c'est les bœufs, c'est donc les verts pâturages. Si on parle de miel, c'est quoi? C'est les plantes, c'est les fleurs, ça sent bon, c'est bien autour. C'est ce que Dieu prépare pour son peuple. Dieu n'est pas indifférent à ta situation, à notre situation. En préparant ça, je me suis souvenu de ce vieux cantique. Je ne sais pas, l'héritage, ils ont repris « Mon Dieu est si bon ». Et dans ce refrain, il dit « Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, qui sait, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, je sais, tout ira bien. » Dieu veut sauver son peuple de l'oppression qui l'accable, lui donner l'opportunité de jouir de la plénitude et de sa bénédiction. Et c'est peut-être pourquoi en début d'année, on dit bonne année. Et tous les vœux d'abondance et de bénédiction, de santé, de prospérité sortent. Oui, certes, Dieu veut que nous jouissions de cela, à l'image d'une terre fertile, riche que Dieu promet à son peuple.
Et quels que soient nos chemins de vie, c'est important que nous synchronisons nos cœurs avec son cœur, que nous synchronisons nos cœurs, mais pas seulement nos cœurs, mais nos journées, nos semaines, nos années, avec celui de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a à cœur? Il a à cœur la bénédiction de son peuple. Est-ce que nous voyons la souffrance du peuple de Dieu? Est-ce que nous entendons les cris des Israélites, les gens autour de nous? À quel point connaissons-nous les oppresseurs? Là, on peut se dire, ah ouais, l'oppression sociale, c'est politique, c'est économique. Mais on pourrait même dire que c'est spirituel, c'est émotionnel, c'est psychologique, et même plus. Mais Dieu connaît tout ça. Et par rapport à ça, Dieu nous envoie à entamer cette nouvelle saison, cette nouvelle phase de nos vies, à partir du verset 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, verset 13, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi, de génération en génération. » Revenons un peu sur la réaction de Moïse par rapport à l'appel. Qui suis-je, moi? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce qui suis-je, moi? Et il paraît que souvent, ce sont les personnes avec une expérience assez étoffée qui, prétendant être humbles, qui disent « Qui suis-je, moi ?» Ouais, un peu. Souvent, hein? Mais pourtant, je dirais que n'importe qui pourrait se demander « Mais pourquoi moi ?» C'est une réaction naturelle. Parce que justement, Moïse, il est âgé, donc c'est pas qu'il est un tout jeune, donc il a l'autorité de parler, il connaît l'éducation, il connaît la culture égyptienne, donc qui de mieux pour aller faire cet appel? Il connaît la langue, il connaît tout, mais intéressant qu'il se sente indigne. Qui suis-je, moi? Parce qu'il sait les gaffes qu'il a faites dans le passé. Et Dieu l'a forgé au fil des années. Et là, Dieu dit, je serai avec toi. C'est moi qui t'envoie. Nous n'affrontons pas l'avenir ou nos peurs tout seuls. Nous sommes envoyés avec l'assurance de sa présence et en confiance de la parole qu'il donne. Je serai avec toi, c'est moi qui t'envoie. Il lui donne un signe. Et c'est intéressant, le genre de signe qu'il donne, c'est que le signe, c'est que tu te retrouveras ici après. Après, Moïse il pourrait se dire, comment être sûr de ça? Est-ce que c'est le signe que tu me donnes? Mais Dieu, il voit beaucoup plus loin. Nous regardons 2026, peut-être 2027. Dieu, il voit déjà 2040 ou 50. Bon, si on est encore là, ici, Jésus ne revient pas. Dieu voit beaucoup plus loin. Mais il nous demande de lui faire confiance pour ce prochain pas. Et Moïse dit, s'il me demande quel est son nom, donc quelque chose à savoir, si vous connaissez donc les épisodes dans Genèse, c'est que maintes fois, donc Dieu s'était déjà révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, en donnant des noms, comme El Shaddai,
Elolam, Dieu éternel et tout ça. Mais là, donc, Moïse, sans vraiment connaître vraiment qui est ce Dieu, il est en train d'apprendre à connaître Dieu. Il se dit, ces Hébreux-là, ils voudraient avoir une nouvelle révélation de qui Dieu est. Parce qu'ils ont connu le Dieu Tout-Puissant, le Dieu El Shaddai. Ils ont connu Dieu Jireh, Dieu Elolam, et Dieu Roi, El Roi, celui qui nous voit. Quel est ton nom? S'ils me demandent quel est mon nom, qu'est-ce que je leur répondrai? Et voilà ce mot hébreu que Dieu a dit. Je suis Eye Asher, Eye, je suis. Eye, un peu différent du Yahweh, mais Eye pour dire je suis. Je suis celui qui suis. I am who I am. Intéressant que la Bible malgache, la version ancienne, ils ont dit Isao Zeiz Hatzei Hatzei Kaumadraksei. Donc il montre qu'il est le Dieu qui était depuis, qui est et qui sera Kaumadraksei. Mais la version malgache, la nouvelle traduction, il est juste resté sur Isao Zeiz. Donc je suis celui qui suis. Donc ça parle de l'existence essentielle, l'indépendance, l'immuabilité de l'existence de Dieu. Je suis, tout simplement. Pas de question. J'existe, je suis, and that's it. Le Dieu de vos ancêtres. Les Israélites se référaient à leurs ancêtres communs, qui les distinguent sûrement des Égyptiens. Et Dieu dit que ce nom-là, donc le Eye, Asher, Eye, ça sera mon nom pour toujours. Je suis. Donc, contrairement à des noms d'individus que Dieu a changés, je connais, j'ai quelques amis qui, à un certain point de leur vie, ils ont décidé de changer comment on les appelle, que vous en connaissez sûrement. Et comme Abraham, à un moment, Dieu a changé son nom. Ok. Abraham. Comme Jacob. Ok, c'est toi qui luttes avec moi, tu es Israël. On l'a connu ainsi. Mais Dieu, son nom, je suis, c'est un nom qui ne changera pas. Donc, son identité, sa présence, son essence, son indépendance, le fait qu'il est immuable, ça ne changera pas pour toujours. Dieu parfois nous appelle à affronter nos peurs, nos traumas du passé, pour en déterminer un meilleur dénouement. Ouais, sûrement, nous avons tous grandi avec nos propres traumas. Ouais. Que ce soit des accidents dans notre enfance, comment nous avons été élevés. Vous connaissez bien de quoi je parle. Mais pour montrer que tout peut être restauré, peut-être des échecs du passé, les blessures du passé, les délits du passé, parfois Dieu nous renvoie là-bas. Et pas que tu y retournes tout seul, mais en sachant que je suis avec toi. Donc, revisiter. Donc, je ne suis pas en train de faire une séance de trucs de trauma, un peu de guérison, de blessures du passé. Mais le fait d'avoir l'assurance que Dieu est avec nous et à faire face aux choses auxquelles nous avons peur, nous permettent de montrer une sortie dans un dénouement plus parfait. Moïse, il s'était enfoui de l'Égypte, il a couru pendant je ne sais pas combien de jours pour se retrouver à Madian, et Dieu le renvoie. C'était pas vraiment comme ça l'idée, comment tu sortes. Et Dieu, on verra tout à l'heure que Dieu, il a démontré qui il est dans cette revisitation de son passé. Dieu aussi, il veut utiliser nos expériences acquises et même les expériences que nous avons enfouies pour l'accomplissement de ses desseins, de ses plans. Donc pour Moïse, comme j'avais dit tout à l'heure, c'était la culture, le langage.
Je connais pas mal de personnes qui se disent « Pourquoi est-ce que j'ai étudié les maths filles? Pourquoi est-ce que j'ai appris ça à l'école? À quoi ça a servi ?» Bon, c'est vrai, je fais homeschool à mes propres enfants, mais parfois nous nous disons à quoi ça sert que je fais ce parcours médical? L'autre fois, avec les jeunes, il y a certains qui ont dit « Je crois que je me suis trompé de filière. » Bon, je ne vais pas parler du système éducatif malgache ou même c'est le truc, c'est sur comment est-ce que nous nous retrouvons sur ces chemins, mais quoi qu'il en soit, donc que tu te prépares pour aller faire des études supérieures ou que tu t'engages dans une formation professionnelle ou quoi que ce soit, mais Dieu peut utiliser tout ce que tu as déjà acquis. Et Dieu ne nous envoie pas entreprendre ce en quoi il n'est pas personnellement impliqué. Si tu t'apprends à un travail, un breakthrough, je ne sais pas, quelque chose de nouveau, que ton business, que ton entreprise, il florisse, mais Dieu ne nous envoie pas entreprendre ce en quoi il n'est pas personnellement impliqué et dans lequel il connaît déjà l'aboutissement. Donc l'assurance que nous pouvons prendre de ces versets, c'est que Dieu ne change pas dans sa fidélité, dans sa sainteté, dans sa justice, dans son omnipotence, omniscience, contrairement aux choses de ce monde. À quoi est-ce que nous essayons de nous appuyer quand nous entamons une nouvelle année, une nouvelle semaine, une nouvelle carrière, une nouvelle saison? Verset 16. Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je m'occupe de vous, de ce qu'on vous fait en Égypte. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens, des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. 18. Ils t'écouteront. Tu iras avec les anciens d'Israël trouver le roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à nous. Permets-nous maintenant de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir à moins d'y être contraint par une forte intervention. J'interviendrai et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que j'accomplirai au milieu d'elle. Après cela, il vous laissera partir. Vers 21, je gagnerai même la faveur des Égyptiens à ce peuple, et quand vous partirez, vous ne partirez pas les mains vides. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui séjourne chez elle des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. Vous les ferez porter par vos fils et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Dieu accomplira ses plans. Donc, ce qui est intéressant, je vais juste me pencher un peu sur le verset 19, où il dit « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas partir. » Et le verset 20 « J'interviendrai et je frapperai toutes sortes de prodiges que j'accomplirai et il vous laissera partir. » Qu'est-ce que nous entendons ici? Pas seulement les profs de français. C'est le futur simple. Que dit le futur simple? L'emploi du mode le futur simple dans la grammaire, donc, qui est traduit donc de l'hébreu, ça indique la certitude de ce qui est énoncé. Et dans ce cas, de ce que Dieu fera. Il interviendra et il frappera. C'est sûr, c'est certain. C'est ça le futur simple, hein? Je pense que je vais revisiter. Et il a dit, je gagnerai même la faveur des Égyptiens dans ce peuple. Vous allez les dépouiller. Dieu veut que son peuple sache qu'il y a l'œuvre dans leur vie. Et c'est justement ce que nous célébrons cette saison de Noël, la venue de Dieu parmi nous. C'est l'Immanuel. Immanuel, ça vient
Emma, Emmanuel, non, c'est Emmanuel, et elle pour Dieu. Donc, Emmanuel, ça vient du fait que de l'immanence de Dieu, c'est-à-dire qu'il est présent et qu'il connaît ce qui se passe dans nos vies. Donc, Dieu veut que nous sachions qu'il est à l'œuvre dans nos vies. Il accomplira la délivrance qu'il a promis et nous pouvons nous appuyer sur sa parole. Et pour un réel affranchissement, donc libération des Égyptiens, il fallait une confrontation directe avec la force qui les retenait, l'autorité qui retient l'esclavage. Donc, en l'instance ici, Moïse, souvent nous avons des maladies, il nous arrive des trucs, et nous essayons de traiter quoi? Les symptômes. Sans aller à la source. C'est quoi la source de cette maladie? Mais Dieu, dans ce qu'il a dit, il a dit, je vais aller à la source. Je vais démolir la source. Et il le fera. Futur simple, c'est écrit. C'est Dieu lui-même qui interviendra. Donc tout ça, ça nous montre que, au fait, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Mais en nous appelant, il nous demande d'être obéissants. Il connaît ce que nous avons traversé, les saisons, les faillites ou les échecs et tout ça. Mais Dieu veut que nous connaissions son cœur et que nous partageons son cœur et que nous avancions avec foi qu'il est un Dieu, Emmanuel. C'est un Dieu qui interviendra dans la bataille. La libération ne se fera pas sans difficulté, par contre. Et c'est souvent ce qui est derrière ce bonne année. On espère qu'il n'y ait pas de difficulté. Le mot magique. Mais là, il a bien dit, il y aura des fléaux. Tu parleras, mais il n'entendra pas, il n'écoutera pas, il ne vous laissera pas partir. Qui veut entendre ça? Je t'envoie, tu vas dire ça, mais lui, au fait, il veut pas. Bon, Jérémie aussi, il a eu ça et plein d'autres. Donc, vas-y, tu vas faire ça, mais ça ne va pas marcher. Qui aime ça? Mais Dieu va démontrer sa force et sa puissance. Dieu est impliqué dans nos vies. Il ne veut pas nécessairement que nous tournions en rond tout le temps, année après année. Quelle que soit la complexité, les difficultés que l'année prochaine nous attend, sa présence avec ceux qui répondent à son appel est assurée. Nous l'avons dit dans la louange tout à l'heure, notre Dieu est saint, notre Dieu est éternel. Il est immuable dans son omnipotence, présence, mais surtout, en ce cas, il est immanent. Ça parle de sa relation, de son amour, de sa grâce envers nous. Dieu n'est pas distant de sa création, Dieu est impliqué. Il est notre Emmanuel, le Dieu avec nous. Donc cet appel de Moïse que nous avons lu dans Exode chapitre 3, Moïse sauvé des eaux, ce n'est que l'ombre de ce que Christ est venu accomplir parfaitement, en libérant son peuple de l'esclavage du péché, et qu'il vienne à la connaissance du Dieu qui est, et ouais. C'est pas et ouais. Et ouais. Le Dieu qui est, qui était et qui sera pour l'éternité, ainsi que la promesse de notre union parfaite avec la plénitude de ses bénédictions. Eux, ils s'attendaient à Canaan, le lieu où coule le lait et le miel, et Dieu nous promet un héritage parfait. Parce qu'à Canaan, ils ont encore dû faire face à tous ces peuples qui étaient cités, les Jébusites, et les Canaanites, et les Hivites, et tout ça, qu'il fallait éviter. Mais notre promesse, notre héritage éternel est sans tache, c'est parfait. C'est ce que nous jouissions de notre union parfaite avec Christ qui est venu être notre Sauveur et notre Emmanuel. Donc, quelle que soit la saison dans laquelle tu te trouves, Dieu nous interpelle pour contribuer à restaurer son peuple, sa communauté, les familles.
Mais il nous rappelle qu'il est, et il est notre Emmanuel. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es. Tu es le Dieu éternel, tu es le Dieu présent dans nos vies, tu es impliqué. Merci pour la manière comment tu as montré à Moïse et comment tu nous montres également que tu ne nous as pas oubliés, que tu es impliqué dans nos vies. Et merci de l'assurance de ta présence dans les prochaines étapes de nos vies, les prochaines saisons. Merci parce que tu es notre Emmanuel et que cette assurance nous donne l'assurance d'avancer avec foi, avec toi, dans nos prochaines saisons. Dans notre Seigneur Jésus, nous prions. Amen. Amen.